Joyeuse Pâques. À l'année. Alors, tous les dimanches et tous les jours de l'année, que Dieu nous accorde à chacun cette grande réalité de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est toute une bénédiction que nous avons aujourd'hui à nouveau de nous réunir ensemble, d'avoir cette communion, cette proximité. On avait hâte de revenir chez nous. C'est beau d'être à l'extérieur, de visiter d'autres groupes, d'autres églises. Il y a deux semaines, on était à Québec avec le Forum des évangélistes. Très intéressant. Lorsque ce sera disponible, allez voir sur le site de Aujourd'hui l'Espoir les vidéos. Éventuellement, c'est très intéressant ce qui a été partagé aujourd'hui, cette année. On a vu de l'évangélisation et puis il y avait beaucoup de jeunes, des ados, des jeunes adultes qui étaient présents aussi. On a vu de les équiper et leur donner aussi le courage et de voir qu'il y a d'autres jeunes aussi qui sont impliqués. C'était très béni. En tout cas, moi, j'ai profité, puis c'était vraiment un temps béni de contacter d'autres mondes, de nouveaux mondes aussi qu'on n'a jamais vus. C'était très, très riche et beaucoup de gens se sont présentés. Dimanche passé, on était presque chez nous, dans la Haute-Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, avec toute une présentation du message, des chants, de la musique, mais aussi de la parole, des témoignages très percutants. On avait beaucoup de gens de la place qui sont venus. Alors, priez pour ces gens-là, continuez de prier pour la Haute-Gaspésie. C'est vraiment une bénédiction que Dieu permet de communiquer ces paroles, ces vérités-là, surtout ce que la croix de Jésus-Christ et la résurrection signifient pour nous aujourd'hui. Il y a eu beaucoup qui ont été très touchés. Maintenant, on souhaite que ce n'est pas seulement un événement émotionnel, mais que ça descend plus bas. Que c'est quelque chose de solide, de stable, de ferme, de enraciné, qui perdure et qui traverse les différentes saisons de la vie, de nos vies de chacun et aussi du monde entier finalement. Parce qu'on va voir aujourd'hui la suite, et c'est pourquoi je vous invite à tourner où nous sommes rendus dans l'Épître aux Colossiens, et on arrive à ce deuxième chapitre. Et le titre de ce message d'aujourd'hui, vous allez voir les mots, ça va venir dans le texte, c'est des verbes accomplis. Voyons-nous. C'est des verbes accomplis, enracinés, fondés. Il me semble l'apôtre qui partageait ces paroles-là, il trouvait presque pas assez de mots pour exprimer ce qui était dans son cœur. En tout cas, que Dieu permet qu'aujourd'hui, à nouveau, ces vérités rentrent et puissent vraiment avoir un impact dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Enracinés, fondés, affermis, virgule, pour marcher en Christ et non selon la philosophie de l'homme. Et c'est pourquoi, tournons ensemble dans Colossiens 2, on va lire les versets 1 à 9. Je veux, en effet, que vous sachiez à quel point il est grand, le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi, afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui, en Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ pour devenir chrétien, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention.
Que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le cosmos, le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Seigneur Jésus, merci que toi-même tu es présent par ton Saint-Esprit. Merci pour cette parole et merci qu'on peut être caché en toi. Seigneur, merci que tu nous secours aussi notre faiblesse, car c'est toi qui es notre force, c'est notre sagesse, comme nous allons voir et comme tu veux nous expliquer encore mieux selon les circonstances que chacun de nous vit présentement. Bénis-nous et ouvre ta parole comme tu l'as déjà faite. Amen. Une petite anecdote. Il y a quelqu'un qui a perdu ses clés. Et ayant perdu ses clés, il est à la recherche de ses clés. Très important d'avoir les clés, n'est-ce pas? Et là, il est en train de chercher sa clé. Et quelqu'un d'autre arrive et qui observe la personne qui cherche sa clé et qui lui demande, mais vous faites quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Il y a quelque chose. Et la personne répond, oui, je cherche mes clés. Mais c'est quoi qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé? Quand tu les as eues en dernier, etc. Ah, je les ai perdues. Mais c'est quand et où tu les as perdues? Mais quand j'étais là-bas, je les ai perdues. Mais vous êtes en train de chercher vos clés? Pourquoi vous êtes ici en train de chercher vos clés? Lolo, ici? Eh bien, c'est parce qu'ici, dans la rue, il y avait une lampadaire. Il est en train de chercher sa clé sous la lampadaire de la rue, et pourtant il avait perdu sa clé quelque part là-bas. On peut rigoler, on peut dire, ouais, c'est niaiseux de chercher sa clé sous le lampadaire, sous la lumière, parce que ça fait éclairage. Pourtant, on l'a perdu là-bas. Et ça m'a rappelé combien de situations dans ma vie et dans d'autres vies. On cherche la clé, l'origine, la réponse, la solution, quelque part sous un flashlight, sous une lumière, sous une philosophie, parce qu'on voit une certaine lumière, on voit un certain éclairage, et pourtant la clé, elle est perdue là-bas. Donc, logiquement, où est-ce qu'on va retrouver la clé? Logiquement. Vous êtes très logique, j'imagine. À la place où on l'a perdue. Pas ici, pas sous la lampadaire. À l'endroit où on l'a perdue. C'est là qu'il fallait récupérer la clé. Bref, nous allons revenir encore et encore, et vous allez voir dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul avait à cœur de ramener, de restabiliser, de encourager, mais aussi de protéger l'Église de toutes ces influences qui venaient de tous côtés, surtout aussi comme c'était le cas à Colosse. Et en me préparant, je ne peux pas m'en passer autrement que de penser à notre cher, précieux frère, pasteur Jeff. Certainement, on va revenir plusieurs fois, on va répéter des choses qu'il a dites, qu'il a faites, pour nous inspirer, pour nous encourager. Pour moi aussi, c'était toute une bénédiction de faire la connaissance plus personnelle, en privé aussi, avec pasteur Jeff et son épouse. Et aussi de notre parcours. Je m'appelle les premières fois que je l'ai entendu, pasteur Jeff, ça m'a impressionné, un Québécois qui vulgarise ce même évangile d'une façon québécoise pour le monde du Québec. Et il était finalement ailleurs aussi, commencé en Haïti, Afrique, en Europe, etc. Mais ça m'a impressionné, puis j'ai mordu dans ce sens-là. Avant déjà, l'Évangile était devenu quelque chose de si précieux à mon cœur, à mon âme et à ma personne, et à mes défis, mes challenges et mes erreurs aussi que j'ai raisonné, j'ai commis. La parole de Dieu est venue corriger, guérir,
pardonner, laver, redresser. Et encore, on va voir comme ce texte va vraiment nous repointer encore et encore vers Christ. Et quelque chose que le pasteur Jeff a souvent répété, rappelons-nous ces choses, redisons ces choses, même si on se répète certaines choses et on dit, oui, je l'ai déjà entendu 2, 5, 10, 20, 50 fois. Chaque fois, on est dans une nouvelle saison de vie. On a besoin de revenir et de réétudier ces choses-là parce que tout d'un coup, oh, ça fit. Et là, je suis émerveillé, frères et sœurs, chers amis, je suis vraiment émerveillé comment un texte comme celui-ci, un passage, une parole inspirée a pu traverser les siècles de génération en génération. Et on le sait, on n'a pas besoin de répéter des longues histoires. Chaque génération avait sa panoplie de philosophie qui rentrait dedans, d'où on était d'origine, on est sorti de ces philosophies-là pour découvrir finalement ce que l'apôtre Paul développe ici en profondeur, et ça perdure. Il ne faut pas réécrire un nouveau texte. C'est la même parole, mais elle est vivante. C'est là qu'on réalise qu'elle est esprit, qu'elle est vie, et qu'elle parle, et qu'elle a une profondeur incroyable. En tout cas, on va peut-être en répéter des choses, mais gênez-vous pas de retenir que Dieu puisse vraiment bénir ces vérités dans nos cœurs. D'ailleurs, pour déjà enlever un préjugé, on va parler de la philosophie. D'ailleurs, le chapitre 2 va ouvrir 4 volets de problématiques, de dangers, d'influences à éviter ou à s'équiper pour contre. On va en parler plus tard, les autres. On va aujourd'hui toucher plutôt à la philosophie, mais on va parler aussi du légalisme qui s'en vient sous plusieurs angles. On va parler de la culte des anges, la culte de ce qui est invisible, de toutes ces puissances invisibles. On va parler de ces choses-là. On va aussi parler de l'ascétisme, des privations qu'on se fait corporellement. On évite certaines choses pour avancer dans sa spiritualité, dans sa quête, dans son identité, dans sa besoin de purification, etc. On va en parler. Pour aujourd'hui, ça suffit. On va aussi toucher à la notion de la philosophie. Alors, si on va parler de la philosophie, entre autres, vous allez voir, on va revenir sur le texte. Je suis émerveillé comme l'apôtre Paul a touché ces sujets-là en passant, tout en connaissant les choses. Moi, je ne suis pas un expert, il y a d'autres personnes qui peuvent mieux expliquer ces choses-là. Mais l'apôtre Paul, je pense beaucoup d'universités pourraient donner à l'apôtre Paul un PhD dans la théologie, un doctorat en théologie facilement, un doctorat en missiologie, un doctorat en plein de choses. Lui était un connaisseur des choses, il a étudié, il était formé aussi sous Gamaliel, et en plus, j'en suis assez certain, il aurait sans problème reçu un PhD en philosophie. Donc il connaissait même les philosophes de l'époque et les pensées qui étaient là par l'influence des Grecs. C'était du temps des Romains, bien sûr, on est dans cette époque-là où ça s'est écrit, et lui est en prison en Rome. Mais la philosophie grecque a laissé toutes ses traces encore dans la société et dans le monde, et ceux qui ont été un peu intéressés à lire ces choses-là, nous sommes tous au fond des philosophes. Pour faire une longue histoire courte. On tous raisonnent sur des questions philosophiques. Et l'apôtre Paul, entre autres, il était en Athènes. Il a visité Athènes, qui était la capitale de la Grèce de l'époque. Et là, il a visité cette ville, il a rencontré du monde, il a vu qu'est-ce qui se passait, leur adoration, leur multidivinité, déjà à l'époque. Et on va lire tantôt un passage où il était sur l'aréopage. Mais avant de lire le texte, j'aimais juste faire un petit résumé. J'ai quand même cherché quelques éléments qu'on sache de quoi on parle lorsqu'on parle de la philosophie. Et en passant, je ne veux pas manquer non plus, on ne peut pas avoir un préjugé contre les philosophes en soi. D'ailleurs, il y a les philosophes qui sont même opposés l'un de l'autre. Il y en a des convictions, ils sont arrivés à telle conclusion, et entre eux, ils sont complètement à l'opposé parfois.
Mais on a des bons philosophes, des philosophes chrétiens, des philosophes qui ont étudié, qui ont leur PhD, si on veut dire de même, mais ils ont étudié et ils sont restés avec le message que Dieu a fourni, les réponses et les déclarations que Dieu a fournies, et non pas avec la pensée seulement humaniste et de l'hommerie. D'ailleurs, en gros, c'est quoi ça parle quand on parle de philosophie? Premièrement, c'est quoi la valeur? C'est quoi des valeurs dans la vie? C'est une question philosophique. C'est quoi la beauté? C'est quoi qui est réel? Et là, on touche vraiment au centre de la question et toute la philosophie tourne autour des deux questions, selon mes connaissances, selon ce que j'ai recherché aussi. Ça tourne autour de deux questions. La réalité, ce qu'on voit, et quelque part, même ceux qui renient toute espèce de divinité, qui renient toute espèce de spiritualité profondément, ils doivent comme avouer, mais il y a quelque part une réalité surnaturelle, invisible aussi. À l'intérieur de nous, on a quelque chose qui n'est pas visible. Donc, on travaille, on joue, on réfléchit sur ces questions-là, mais c'est quoi la réalité? Et si on reste seulement, là on comprend très vite, si on reste seulement dans le système de ce qui est visible, c'est clair, c'est immense, c'est le cosmos qui est la limite, c'est presque infini, mais il y a encore une réalité qui transcende cette réalité-là, qui est dans le vocabulaire qu'on utilise, c'est la métaphysique, n'est-ce pas? Ce qui est au-delà du physique. Et là, on se raisonne, on réfléchit là-dessus. Si vous vous rappelez, si on revient à notre texte tantôt, vous allez dire, mais voyons, on a vraiment toutes les réponses, toutes les confirmations, tout est là-dedans. On a la création physique en soi, avec tout ce que ça englobe, jusqu'au cosmos le plus lointain, et puis on a Dieu, la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui s'est révélé, qui est au-dessus le cosmos, qui est au-delà du cosmos, qui n'a pas besoin d'un cosmos pour exister. Lui existe avant que le cosmos soit créé. Et c'est ce qu'il partage, c'est ce qu'il développe, c'est ce qu'il pointe, c'est ce qu'il rappelle les chrétiens de Colosse. Rappelez-vous, nous avons une source qui est fidèle, qui est confirmée et qui est stable, qui va au-delà de ce que ce cosmos a fait avec toutes les saisons, toutes les philosophies, toutes les guerres, les bagarres, les conflits, les sociétés, les grands royaumes qui ont passé et qui vont encore venir, comme on verra dans l'Apocalypse et dans d'autres textes. On revient toujours à cette même question de philosophie et finalement la Bible a la réponse. C'est quoi toutes les questions de la vie, la raison de la vie, l'origine de la vie? Ça finit à quoi? C'est juste des souffrances temporelles, puis après c'est fini, puis on part, et puis on est nulle part, on est dans le néant. Non, non, non. En tout cas, ça c'est la question autour de tout ce paquet de questions autour de la réalité ou des réalités. Ensuite, qu'est-ce que nous connaissons? C'est une autre question philosophique. Qu'est-ce que nous connaissons? Et puis le mot connaître revient. C'est un mot-clé dans les Colossiens. Ensuite, tout ce qui est logique, la raison. On essaie de raisonner. D'ailleurs, c'est une bonne formation pour ceux qui aiment se faire former en philosophie. Et on dit que la philosophie, c'est la mère des sciences. Parce qu'on apprend à raisonner. On apprend à évaluer. On apprend à accepter, à rejeter. On apprend aussi à jongler avec les idées. Et il y a une autre discipline, un autre domaine, selon ce que j'ai retrouvé, c'est que comment gérer des sociétés ou gouverner des sociétés. Donc, vous voyez très vite, on est dans l'actualité. Présentement, on est exactement dans ces réalités-là. On ne parle pas de philosophie nécessairement. Mais c'est exactement la religion de l'homme qui est en train de plus en plus de dicter sa philosophie, sa manière de penser, ses réponses, ses conclusions, ses buts, à quoi on veut converger, on veut aboutir, tout. Juste
J'ai parlé tantôt, on a des philosophes chrétiens. Francis Schaeffer, on est un. Pour ceux qui connaissent un peu la littérature, Francis Schaeffer. On a C.V. Lewis, assez connu aussi. On a Bonhoeffer. Je pense qu'on pourrait classer Bonhoeffer aussi parmi des philosophes. C'était un homme de pensée. Et d'ailleurs, en passant, c'était un des ateliers que j'ai beaucoup aimé, un des cours en arrivant à la Bible parle que j'ai beaucoup aimé, cette éthique de Bonhoeffer que Pasteur Jeff avait vraiment le don de vulgariser. Alors, ceux parmi nous qui sont plus récents, plus nouveaux parmi la Bible parle, demandez les sources, demandez si on peut avoir ce cours-là pour l'écouter à la maison. Il a tellement bien vulgarisé ces pensées que Bonhoeffer a développées dans son temps, sous le régime des nazis, en réfléchissant à la religion, à la politique et aux vérités bibliques, bien sûr. Juste une pensée que j'ai retenue, que j'ai beaucoup aimée et qui nous aide aussi dans notre combat spirituel. On a tous un pharisien en nous. Ceux qui le savent, ça nous rappelle, nous avons tous un pharisien en nous. C'est la chair, c'est notre nature humaine. Tantôt, elle est très mauvaise, méchante, elle peut être très immorale, elle peut être très injuste dans sa façon d'agir, mais elle peut être extrêmement religieuse. Et ça, c'est la chair, c'est l'homme, c'est la nature humaine qui peut produire une spiritualité très, très religieuse. Mais c'est jamais l'Évangile. C'est pas l'Évangile. C'est pas le salut. On n'est pas sauvé parce qu'on est si religieux que ça. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Ensuite, on a d'autres. Juste pour rappeler quelques noms de philosophes. On a Socrate, on a Platon, on a Kant. Bon, ça, c'était avant l'apôtre Paul, avant Colosse, Socrate et Platon. Ils ont laissé surtout leur influence. Mais on a Kant, qui est plus récent, un Allemand. On a Marx, le marxisme, plus récent aussi, avec son idéologie, sa philosophie de la matière, ce qui est terrestre, qui est physique, qui est du bois, du fer et de la terre à terre. Le travail, l'homme doit travailler, c'est sa raison d'être, tout tourne autour du travail. Et lui voulait abolir les classes pour mettre tous au même niveau, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a réussi avec son idéologie? Ils ont réussi à tout aplanir, peut-être, la grande masse, la grande population, mais ceux, les supérieurs, ils sont pas du tout au même niveau. En tout cas, je suis pas là pour juger comme tel, mais on peut le voir. Il y a des idéologies complètement dérivées qui aboutissent à des solutions malheureusement très désastreuses et très pénibles aussi, très, très souffrantes. Mais ce que j'ai retenu, une pensée que j'aime vous partager de la philosophie, c'est que l'histoire, non, celle-ci, qui est l'homme, l'être humain en tant que tel, selon la philosophie? Dans la définition métaphysique traditionnelle, l'homme est présenté d'emblée comme un certain être qui, à la différence des autres animaux, bon, là il classe les humains comme animaux, serait doué d'une faculté qui lui assure un certain rayonnement, la faculté de raisonner. C'est ce que l'Internet nous fournit. Donc, ils avouent quand même si au niveau évolutionniste, ils prétendent que l'homme est un animal un peu supérieur, c'est ça que ça veut dire, mais quand même, il se distingue de tous les animaux parce qu'il peut raisonner. On sait que les chiens, les chats, les poissons, les oiseaux, ils ont une limite et des fois très développée, c'est sûr, mais pas autant que l'homme. L'homme est vraiment supérieur à tous les niveaux, à ce niveau-là. Il peut raisonner, il peut poser des questions, il peut réfléchir sur des questions de l'éternité. Un chien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense pour l'éternité. J'ai jamais demandé à un chien. Il va regarder, il veut juste avoir son petit biscuit, et puis il est content, et puis c'est tout. Mais il ne pense pas à l'au-delà. Il ne pense pas à ce qui se passe après la mort, etc. Donc, voici un petit résumé très court sur les philosophes
et quelque chose de très impressionnant qui m'a impressionné de Kant, qui est assez connu aussi, un philosophe, et une œuvre de cet ouvrage, ça dit, c'est ce que Kant lui-même disait. Quelle est la grande idée de Kant? Le philosophe ne doit pas se déterminer par rapport à Dieu, mais par rapport à l'homme. Oh oh. Ce n'est pas la foi dans la raison qui peut procurer à l'homme la liberté. La morale doit donc se libérer de toute référence, parenthèse, comme les églises, extérieures à la raison humaine. Oh oh. Là, on voit déjà, c'est exactement la philosophie dans laquelle on est baigné, dans la société, dans le monde d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de la foi, on n'a pas besoin de l'Église, on n'a pas besoin de la parole de Dieu, c'est ce qu'il ne mentionne pas, mais c'est ça veut dire. Il suffit qu'il est juste lui-même et raisonne par lui-même, il cherche par lui-même. Et là, on est exactement au même point comme Tonton Sol qui cherchait ses clés. On cherche des réponses à toutes sortes de questions et on prend toutes ces réponses comme plus ou moins confirmées ou acquises, à quel endroit et dans quel système. Dans sa propre bulle, dans sa propre tête ou sous son lampadaire. Pourtant, elle a perdu la clé où? Là-bas. Et ça, c'est le grand problème dans lequel nous vivons. Et heureusement que Kant n'est pas Dieu, mais que Dieu nous a fourni sa parole. Je ne peux pas m'en passer, mais la parole de Dieu, c'est la meilleure des choses que Dieu nous a données, nous a laissées. Son esprit fait partie, bien sûr, la foi qui en découle, les assurances qui en découlent, et toutes les confirmations qu'on retrouve. Maintenant, nous allons voir rapidement comment l'apôtre Paul s'est présenté face à la philosophie lui-même. Et c'est très intéressant pour nous aujourd'hui. Je vous invite à tourner. On va aller voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 17. Le meilleur que je peux vous dire, c'est la parole de Dieu. Et le meilleur que je peux vous partager, c'est, je sais, je vais lire quelques passages, mais la meilleure, c'est toujours l'Écriture elle-même. Pas mes paroles à moi, parce que c'est pas moi qui peux vous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui convainc. Ça veut dire qu'il nous donne la persuasion divine, c'est ça la foi. Alors les Actes des Apôtres, je vais lire quelques versets dans le chapitre 17, à partir du verset 16. Actes 17, verset 16. Pendant que Paul attendait ses collaborateurs à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques, voyez-vous, philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à faire quoi? Qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. C'est la même chose aujourd'hui? On retrouve le même phénomène aujourd'hui? Regardons la suite. Paul, debout, au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement électro. Vous êtes extrêmement électrovisible, électromobile, électrocommunicative, et j'en passe, électro sur électro sur électro, l'intelligence artificielle, etc., etc.
Je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. La philosophie, la religion, on ne peut pas la séparer. La vérité de Dieu, la croix de Jésus-Christ, on va en parler, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la réponse, c'est la solution à toutes ces interrogations, tous ces questionnements-là. Mais c'est bon de rejoindre les Athéniens au niveau de leur religieux. Je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Prions pour des jeunes qui vivent dans la société d'aujourd'hui, sont trempés dans la philosophie d'aujourd'hui, mais qui apprennent à marcher par la foi selon l'Évangile, selon les paroles qui sont transmises, qui durent de génération en génération, qui sont le même Évangile et c'est le même Jésus qui répond à toutes ces questions-là. Verset 23. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, d'ailleurs, l'objet de notre culte, c'est souvent, on le caresse, n'est-ce pas? Ça veut dire une drôle d'idole, n'est-ce pas? Qu'on caresse, qu'on a dans sa poche. On en a aussi, on est content d'avoir ces équipements-là, mais ça peut devenir une idole. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription, un Dieu inconnu. Donc, c'était assez sage dans ce sens-là. Ils avaient dit, mais s'il y a encore un autre Dieu qu'on n'a pas encore dans notre panoplie, au moins qu'on respecte, parce qu'ils craignaient les dieux, ils craignaient aussi les répercussions. Alors ils voulaient encore adorer un Dieu qu'ils ne connaissaient pas encore. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Et maintenant, regardez la description que Paul fait. Le Dieu qui a fait le monde, ça répond à plein de questions philosophiques. C'est ce Dieu-là que je vous parle. C'est ce Dieu qui a créé le cosmos en entier et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main d'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous, les philosophes y inclus, il leur donne la vie, le souffle et toutes choses. Nous l'avons vu dans Colossiens. C'est en lui que tout existe, en Jésus-Christ. Il est l'auteur, il est le seul qui soutient et le seul qui va accomplir, qui va aboutir tout. Tout va converger sur Jésus-Christ. Le jugement, c'est même lui qui va l'avoir. Donc, tout converge sur Jésus-Christ. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme, et là c'est clair, c'est qui ce seul homme dont tous les humains descendent? Adam. C'est un seul homme. Ensuite, après le déluge, c'était Noé et sa famille, mais c'est comme Adam. Alors, tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre et il détermine la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Dieu a donné en profusion, mais il a aussi tout limité. Ça, c'est des questions philosophiques, mais qui répondent parfaitement à toutes sortes d'interrogations. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. J'aime ce mot tâtonner. On n'apprend pas ces choses d'un jour à l'autre. On peut pas aller dans une étude d'université, puis après on est diplômé, puis on connaît ces choses-là. Non, c'est en tâtonnant qu'on rencontre. Et voyez-vous, c'est pas juste des réponses qu'on découvre. La question, c'est de chercher une personne, une relation. Et ça fait partie des questions philosophiques, les questions relationnelles. Donc, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas là si loin. En effet, c'est en lui, on a vu dans Colossiens, c'est en Christ que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns des poètes, là ici des poètes et des philosophes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce aujourd'hui, maintenant, à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Pourquoi? Parce que Dieu, ce Dieu suprême, sur tout, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Et c'est qui cet homme? C'est Jésus-Christ. Dieu,
il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus pour une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis l'Aréopagite, un des responsables probablement de la place, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. C'est quoi le point culminant? Nous venons de célébrer Pâques et nous venons de célébrer la crucifixion. Trop souvent, on regarde juste, on fait juste contempler ces phénomènes, ces situations, ces choses-là. Et puis on ne réalise pas à quel niveau ça répond à toute question. Prenons juste la crucifixion de Jésus. Fils de Dieu, parfaitement humain comme nous, il a dit « Je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre ». On a déjà entendu dans une prédication, je m'appelle Pasteur Luc, a très bien partagé cette notion-là. Jésus l'a donné de son propre gré parce qu'il est Dieu, il était capable. Nous ne pouvons pas faire ces choses-là. Mais il s'est donné. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Regardons, tout le cosmos était impliqué. La terre était impliquée, qui supportait la croix, qui recevait le sang qui tombait. L'espace était impliqué. Il y avait des ténèbres. Pendant 3 heures, de midi à 3 heures l'après-midi, il y avait des ténèbres. Un tremblement de terre, la terre a shaké. Le rideau dans le temple s'est déchiré de haut en bas. Personne n'a touché à ça, c'est Dieu qui est intervenu. Tout l'espace, tout le cosmos était impliqué. Et même le monde invisible était complètement impliqué. On le verra plus tard dans le texte, lorsqu'il va parler de toutes ces puissances, ces autorités dans les lieux célestes, ces invisibles, ces impurs esprits. Ils ont tous été placardés, crucifiés en Jésus, par Jésus, publiquement, en spectacle, en triomphe. Jésus a totalement triomphé de toutes ces autorités et de toutes ces philosophies et esprits qui véhiculent des fausses, qui propagent des fausses idées, des fausses conceptions. Jésus les a complètement dénudés, les a exposés en victoire, dans une faiblesse totale et dans une victoire parfaite. Pourquoi? Si c'était juste la crucifixion, on aurait dit, mais c'est terrible, c'est énorme. Mais il y a une grande preuve qui vient confirmer le tout. C'est quoi? 3 jours après. La plus grande preuve, c'est la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité avec un corps nouveau. Le corps qu'il avait a été transformé en un corps spirituel. Il avait les marques encore pour prouver que c'était bien lui. Mais c'est un corps complètement changé, nouveau spirituel, un corps céleste. Et il est vraiment ressuscité. Et c'est ce point-là, et le point culminant dans ce discours parmi les philosophes. La résurrection de Jésus, c'est notre point d'ancrage, chers amis. Ça vient nous soutenir, ça vient nous aider à être enracinés, à être fondés, à être affermis et d'apprendre à marcher maintenant en Jésus-Christ. Permettons, pour compléter ce message, j'aimais simplement relire les quelques versets de Colossiens. Et vous allez voir combien ça rentre, ça répond merveilleusement et je vous souhaite de replonger vos regards dans ces paroles et de voir quel impact, quelle réalité ça a aujourd'hui et pour notre société d'aujourd'hui et surtout pour toi et moi aujourd'hui. Parce qu'on se fait influencer, on se met en doute, mais je suis vraiment sur la bonne piste. Il y a une pression qui se met aussi sur ces vérités-là. On a toujours voulu balayer ces choses-là, mais vous allez voir, la victoire s'en vient. La résurrection en est venue. Les ennemis ont été pas convaincus, mais l'épreuve était là. C'était une farce totale de prétendre que les soldats romains ont dormi. Est-ce que vous accepterez un tel blague? Je m'excuse, mais c'est une blague au fond. Que Jésus, les disciples sont venus le voler pendant la nuit, pendant eux dormaient. C'est une blague totale, c'est impossible. Ils risquaient, pas seulement leur vie, mais il semblait que toute la compagnie, toute la troupe romaine serait
étaient tués en conséquence. Et l'épreuve était là par la suite. Les disciples et tous ceux qui confirmaient la résurrection de Jésus-Christ. Donc revenons et refocusons sur ces quelques paroles. Je veux, Colossiens 1, 2. En effet, que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi, afin que, unis dans l'amour de Dieu, de Christ, comme on a vu déjà, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence, pas seulement humaine, philosophique, limitée, mais avec une pleine intelligence qui englobe, qui intègre toutes ces vérités-là, pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. Et nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Regardez verset 27, si vous avez vos Bibles devant vos yeux. Verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère que Jésus-Christ vient maintenant habiter en dedans de nous. Et nous avons le privilège d'être en Christ. C'est en lui, verset 3, en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit et je vois avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Le petit mot « en » fait toute la différence. C'est pas juste croire que Jésus existait. C'est la foi en Christ qu'on est... Eh bien, dernièrement, quelqu'un a démontré ça d'un autre pasteur qui a partagé. C'est quoi d'être en Christ? Ça, c'est nous. Ça, c'est vous autres. Ça, c'est chacun de nous. Ça, c'est Christ. D'être en Christ, ça veut dire, on est où? En Christ. Et plus encore, Christ est en nous. C'est des réalités extraordinaires et on doit les apprendre progressivement en tâtonnant. Et je souhaite de mieux en mieux qu'on le reconnaisse, qu'on les réalise, qu'on les expérimente, même pendant des périodes de fatigue, d'épuisement, de limitation, de faiblesse. La fermeté de votre foi en Christ, pas dans mes capacités, pas dans ma sagesse. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient, regardez bien, sur la tradition des hommes, virgule, sur les principes élémentaires de ce système de cosmos qui régissent le cosmos, virgule, et non sur Christ. C'est ça la grande question. Et tout ce qu'on vit, qu'on carbure, qu'on envisage, les réponses qu'on vit, et c'est de Christ, pour Christ, en Christ que ça se confirme, ou ça, on prend les choses ailleurs, de l'extérieur ou de mon propre cru. Moi, je n'ai pas trouvé de bonnes choses dans mon propre cru. Ça m'a contaminé. Mais ce que Christ m'a amené m'a donné la guérison. C'est pourquoi, comme bénédiction finale, j'aimerais lire 2 versets dans l'Épître de Jude. Les 2 derniers versets, ou les 2 versets 20 et 21. Jude 20 et 21. Quant à vous, bien-aimés, chers amis, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le... Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.